Voilà, cet après-midi, on va poursuivre. Est-ce que ça marche? Oui. Donc on va poursuivre ce que nous avons commencé ce matin. On a vu Jésus entrer à Jérusalem. Et donc cet après-midi, à Jérusalem, nous voyons Jésus entrer dans un lieu qu'on appelle le temple. Donc on revient sur la lecture de Matthieu 21. Donc on va démarrer au verset 12 et aller jusqu'au verset 17. Matthieu 21, chapitre 21, verset 12 à 17. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Donc, après les cris « Hosanna », cris de la foule, lors de son entrée à Jérusalem, eh bien, Jésus ne va pas s'installer sur un trône, bien au contraire, il entre dans le temple. Et à son arrivée, donc c'est le premier lieu dans lequel il entre, donc le temple de Jérusalem. Jésus entra dans le temple de Dieu. Et le temple, on le sait, était le lieu central de toute la vie spirituelle du peuple en Israël. C'était le lieu de connexion avec Dieu. C'était au temple que les familles venaient chaque année pour, surtout à la période de Pâques, justement, de Pessah, souvenir de la libération sous la conduite de Moïse, de cette période d'esclavage en Égypte. Donc les Juifs, en souvenir de cette libération, venaient à Jérusalem au moment de Pâques pour offrir des sacrifices, louer, adorer Dieu, ouvrir l'Ancien Testament, relire ces textes de l'Ancien Testament où il est question de l'esclavage en Égypte, question de Moïse et de la sortie d'Égypte, de cette délivrance de l'esclavage. Bien sûr, ce n'était pas le seul moment où les Israélites se rendaient au temple, puisque le temple était un lieu de vie spirituelle très intense. Un lieu de vie spirituelle. Mais la période de Pâques était très importante, et ça le demeure d'ailleurs en Israël. Et c'était un temps donc de grande ferveur spirituelle. Le temple, c'était donc le lieu sacré, un lieu d'adoration, un lieu de sacrifice, un lieu où la présence de Dieu se manifestait, un lieu de prière. Et Jésus le signale, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc cela devait être, et cela était à l'origine, un lieu de prière, un lieu de ressourcement spirituel, un lieu où on lisait les textes de l'Ancien Testament, et non seulement ils étaient lus, mais ils étaient expliqués également. En résumé, c'était un lieu dont le centre était Dieu. Lorsqu'on allait au temple, on se centrait sur Dieu. Et aujourd'hui, que reste-t-il de ce temple? Eh bien, en réalité, sur l'esplanade du temple, il y a aujourd'hui une mosquée. Et la seule chose qui reste du temple, c'est le mur occidental, ce qu'on appelle le mur des lamentations. C'est devant ce mur que les Israélites vont pour présenter leur prière. Cela veut dire que le temple dans lequel Jésus est entré était réel. Ce temple n'appartenait pas à la fiction, parce que Jésus n'appartient pas à la fiction. C'est un personnage historique, il a réellement vécu. Là, sur ce point, tous les historiens sont d'accord. Et on peut se poser la question, mais qu'est-il arrivé à ce temple? Eh bien, comme l'a prédit Jésus lui-même, le temple a été détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, plusieurs allusions à la destruction du temple se trouvent dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc.
Et quand Jésus annonce la ruine du sanctuaire, c'est Jésus lui-même qui a annoncé la ruine du temple. Et cette prédiction deviendra d'ailleurs une accusation que les Juifs et surtout les sacrificateurs, les Lévites et autres vont porter contre Jésus justement durant cette dernière semaine. Ils vont l'accuser parce qu'il a dit que ce temple en 3 jours allait être détruit. Et c'est vrai qu'il a été détruit, mais Jésus ne parlait pas simplement du temple physique, il parlait aussi de son sacrifice, la raison de son sacrifice. Maintenant, dans l'image du temple, il y a deux choses importantes. Le temple est premièrement l'image de l'Église. Tout comme le temple dans cette ancienne alliance, l'Église est le rassemblement d'hommes et de femmes nés de nouveau qui sont centrés sur la personne de Jésus-Christ. Celui-là même qui est entré dans le temple physique dans le récit que nous avons lu. Parce qu'au-delà d'un bâtiment, l'Église, c'est avant tout le rassemblement d'hommes et de femmes nés de nouveau, qui ont vu leur vie être transformée par leur foi en Jésus-Christ, parce qu'ils ont là réalisé leur état de péché, mais ils ont réalisé que Jésus-Christ était vraiment le Seigneur et Sauveur. Amen. Là, on peut dire Amen. Nous qui connaissons Christ pour être notre Seigneur et Sauveur. Donc, l'Église, c'est le rassemblement de chrétiens engagés avec Christ et pour Christ, pour adorer, pour être renouvelés et pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Et je crois que l'un des textes de la Bible qui résume très bien ce qu'est l'Église, c'est le psaume 133. Quand c'est David qui l'a composé, ce chant était, parce que c'était un chant en réalité, ce psaume, lorsque le peuple montait vers ce temple dans lequel Jésus est entré, eh bien ce psaume était chanté. Et ce psaume dit « Oh, qu'il est agréable !» qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend des hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance que Christ a inaugurée par son sacrifice. Mais l'Église, en tant que rassemblement, là je ne parle pas l'Église en tant que bâtiment, mais l'Église, dont le temple était une image, est un lieu sacré. Amen. C'est un lieu sacré, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu de prière, c'est un lieu où la présence de Dieu se manifeste, un lieu où le Saint-Esprit va se déverser, un lieu de guérison. Amen. Nous avons prié pour une sœur. Et cette sœur, ce matin, m'a donné son témoignage. Elle devait se faire opérer du dos, se faire opérer du genou. Elle est allée voir un spécialiste pour son dos, elle est allée voir un spécialiste pour le genou. Et elle me dit, mais mon médecin ne comprend rien. Elle me disait, mais le médecin était comme ça, mais vous avez déjà été opéré? Et elle a répondu, mais non. Non, ben, c'est pas normal. Les résultats sont comme si vous avez été opéré. Elle m'a dit, je n'ai pas été opéré. La preuve, je suis là. Voilà, donc, et elle était toute contente de partager cette expérience. Oui, parce qu'on a prié pour elle. Elle priait elle-même. Et je crois encore aujourd'hui à la guérison. Amen. Mais l'Église, c'est aussi ce rassemblement d'hommes et de femmes autour de la personne de Jésus-Christ. C'est un lieu, c'est vrai, de guérison, un lieu de transformation. C'est un lieu d'engagement. C'est un lieu de renouvellement, c'est un lieu où la parole de Dieu est là proclamée, la parole de Dieu est expliquée, elle est enseignée. Et c'est un lieu où l'on offre des sacrifices de louange. Ah non, mais là, Laurent, je ne peux pas parler haute voix. Hein. Que vont penser les autres? Mais ce n'est pas ce que vont penser les autres qui est important, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, hein, des lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13, verset 15, par lui, Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Et nous voulons être de cela. Maintenant, le temple est également l'image de notre corps, avec tout ce qu'il renferme. Lorsque Jésus parle du temple, lorsque l'apôtre Paul parle du temple, il n'y a pas simplement l'image de l'Église, ce rassemblement d'hommes et de femmes qui appartiennent à Christ, qui sont là nés de nouveau, mais il y a aussi
l'image de notre corps avec tout ce qu'il renferme. L'apôtre Paul dira ceci, 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il dira un petit peu plus loin, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Plus loin, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » J'aime beaucoup cette expression dans le premier texte que j'ai utilisé, 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Rappelez-vous de ce que dit Matthieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. C'est la même expression qu'elle a utilisée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu veut entrer dans son temple, veut entrer dans ta vie, il veut entrer dans ton cœur. Et quelqu'un a dit, parce qu'on lui a posé cette question, où est Jésus? Alors il a répondu, pas dans mes poches, mais dans mon cœur. Parce que ce n'est pas un mythe, mais c'est le moteur pour ma vie. Et j'aime beaucoup cette expression, cette image qu'elle a utilisée. C'est vrai, Jésus n'est pas dans nos poches. Jésus veut entrer dans son temple. Il veut habiter notre cœur. Il veut habiter notre être. Et si Jésus devait entrer aujourd'hui dans ton cœur, dans ta vie, s'il n'y est pas encore entré, qu'est-ce qu'il trouverait? Et puis même s'il est déjà entré, n'y a-t-il pas encore quelque chose qui a besoin d'être nettoyé? Aurait-il encore de la place pour s'installer? Il est important de comprendre que lorsque nous voyons entrer, et cela on le voit dans les évangiles, lorsque nous voyons Jésus entrer quelque part, il se produit toujours quelque chose. J'ai relevé d'ailleurs quelques textes à cet effet. Il entre dans la synagogue de Capernaum. Je dis, il entra dans la synagogue. Il entra à nouveau. Hein. Et là, dans cette synagogue, il guérit un homme à la main sèche. Il demande à cet homme d'ailleurs de faire la seule chose qu'il ne peut pas faire, étends ta main. Comme si Jésus n'avait pas vu qu'il avait la main sèche. Et Jésus, dans cette synagogue de Capernaum, dans ce lieu réservé aussi, la synagogue était un lieu où on priait, un lieu où on se rassemblait autour des Écritures. Jésus demande à cet homme de faire la seule chose qu'il ne peut pas faire. Et peut-être que cet après-midi, le Seigneur te demande de faire la seule chose que tu ne peux pas faire. Mais il a accepté, par la foi. Il a saisi cette parole de Jésus, il a étendu sa main, et il était entièrement guéri. Toujours à Capernaum, il entra non plus dans la synagogue, mais il entra dans une maison. Et là, il y a 4 hommes qui ont une attitude très particulière. Et j'imagine le propriétaire de la maison qui a dû s'affoler un instant. Déjà, la maison était pleine. À l'extérieur, c'était plein. Et là, d'un seul coup, il voit son toit. Ai-je bien fait de recevoir Jésus? Il voit son toit être démonté. Et là, d'un seul coup, il aperçoit 4 cordes qui soutiennent un brancard. Et sur ce brancard, il y a un paralytique. Et ce paralytique est descendu par 4 amis. Ils ont eu cette idée, c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire pour amener leur ami au pied de Jésus. Donc ils ont démonté le toit. La Bible ne dit pas s'ils ont reconstruit par la suite. Ça, c'est... Mais ils présentent leur ami là juste devant Jésus. Et nous savons que Jésus a vu leur foi, à cause de leur foi, eh bien, ou en raison de leur foi, ce serait plus juste, il a guéri cet homme. Mais cet homme a ensuite placé sa foi en Jésus, et cet homme non seulement est parti avec la guérison dans son corps, mais il est parti avec son salut, le salut de son âme. Un homme nouveau
est reparti. Jésus entre dans une ville, la ville de Jéricho. Jéricho. Je lisais un rapport hier soir concernant la ville de Nice. Lorsque l'évangile pour la première fois a été prêché dans cette ville, il y avait un pasteur qui a dit ceci à Douglas Scott, missionnaire anglais qui est venu prêcher l'évangile en France. N'allez pas dans cette ville, c'est la ville de tous les péchés. Tous ceux qui ont essayé se sont cassés les dents. Aujourd'hui, il y a combien? 6 églises? Chose comme ça à Nice. Une belle œuvre qui s'est faite à partir de ce moment-là. Douglas Scott avait à cœur, il y est allé avec une équipe. Et là, eh bien, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Ben, Jéricho, c'était un petit peu le Nice avant que l'évangile arrive. Hein? C'était le Nice de l'époque. Et Jésus entra dans la ville de Jéricho. Et ce fut un moment déterminant pour un homme. Pas n'importe lequel. Zachée. Petit peut-être par la taille, mais par les responsabilités, par le poids qui était le sien, il avait un impact sur la ville. C'était quelqu'un. Et Jésus entre dans Jéricho, et il y a donc à Jéricho ce petit bonhomme qui est monté sur ce sycomore. Bien sûr, tout le monde le connaît, c'est un collecteur d'impôts. Merci Sauveur pour la bonne nouvelle. Mais c'est une fake news. Et Jéricho, donc Jéricho, c'était un lieu important par rapport aux impôts, et c'était Zachée qui s'en occupait. Alors vous imaginez que lorsqu'il demandait aux gens, excusez-moi, je pourrais passer devant vous pour voir Jésus, personne ne lui laissait la place, c'est évident. Hein, voilà. Donc la seule solution qu'il a trouvée, c'est de monter sur un sycomore, parce que les branches étaient un peu basses, donc il pouvait grimper. Mais là, au pied du sycomore, Jésus s'arrête. Hâte-toi de descendre, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Et je crois que si Jésus était là en ce lieu, il dirait, hâte-toi d'ouvrir ton cœur afin que j'y demeure. Et nous savons que Zachée a vu sa vie être la transformée par Jésus. Jésus entre dans une autre maison. Dans cette maison, il y a une femme qui est malade. Et c'est la maison de Pierre. Enfin, ce n'est pas tout à fait sa maison, c'est la maison de sa belle-mère. Mais les relations entre Pierre et sa belle-mère sont bonnes. Et là, belle-maman est malade. Donc, et Pierre invite Jésus à entrer dans sa maison. Et nous savons que la belle-mère de Pierre vit une guérison, une transformation. Et Pierre s'en réjouit parce que belle-maman est une excellente cuisinière. Et après sa guérison, elle a pu faire un bon repas à tout le monde. Quelle transformation, hein? Non? Mais ce n'est pas la raison qui a fait que Pierre a demandé que Jésus entre dans la maison. Ce n'est pas pour le bon repas, c'est pour voir sa belle-mère être entièrement restaurée. Amen. Matthieu 8, verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum. Et là, c'est le serviteur d'un militaire qui fut entièrement guéri. Jésus entre chez le responsable de la synagogue. Et là, il ressuscite sa fille. Sa fille qui était morte. Eh bien, Jésus la ressuscite. Et nous avons comme cela, à travers les évangiles qui nous relatent le parcours de Jésus, nous voyons Jésus entrer dans un lieu, entrer dans une piscine. Jésus interpelle un homme, et cet homme repart guéri. Donc nous voyons que partout où Jésus est entré, quelque chose se produit, quelque chose de miraculeux, que l'homme ne peut pas accomplir, mais que lui seul peut réaliser. Et si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, il est sûr qu'un changement va s'opérer. C'est sûr, c'est sûr. Parce que Jésus n'est jamais spectateur là où il entre. Jamais. Mais il est toujours acteur. Toujours acteur. Et là où il est invité, il prend les choses en main. Il prend les choses en main. Il opère une transformation, il opère une guérison, il opère une libération. Il agit avec puissance, il agit avec gloire. Et il est celui qui n'a pas changé, qui demeure toujours le même. Et Jésus entra dans le temple. Et il n'est pas rentré en tant que spectateur. Il entre dans le temple de Dieu. Mais le problème du temple de Dieu, c'est qu'il ne sert plus à ce à quoi il était destiné initialement, à être centré sur Dieu. Là, le temple est devenu un centre commercial.
business, business. Jésus entra dans le temple et là, il renversa les tables, nous dit le texte. Le temple était devenu un lieu de commerce, de profit, au lieu d'être un lieu de prière. Ce lieu de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus agit là avec autorité. Il ne tolère pas que ce temple, qui devait être saint, centré sur Dieu, soit centré sur les affaires humaines, sur des affaires éphémères, qui n'apportent rien au cœur de l'homme. Parce que plus rien ne se passe dans le temple. Plus rien. Ce qui était un lieu saint devient un lieu profane. Ce qui est un lieu de prière est un lieu d'hypocrisie. Ce qui devait être un lieu de délivrance, de transformation, ne sert plus à rien. Il n'y a plus rien qui se passe dans le temple, si ce n'est des gens qui dépensent de l'argent et d'autres qui s'enrichissent. Notre cœur est comme ce temple. Ce que Jésus a découvert dans le temple, c'est l'image de notre cœur, un champ de bataille. Il y a le péché qui l'habite. Il y a Satan qui le revendique. Il y a notre chair elle-même qui veut être le maître. Et puis il y a le monde ambiant qui veut imposer ses règles. Et chaque parti y va de ses arguments, de ses pressions. Dans certaines situations, ça devient tellement insupportable que les gens préfèrent se suicider. Nous sommes un lieu de tiraillement. Nous sommes un lieu de désordre. Parce que l'entrée du péché a fait qu'un désordre s'est installé. Un désordre plus ou moins important selon les personnes, mais c'est un désordre néanmoins. C'est pourquoi lorsque nous laissons entrer Jésus, il y a toujours un ménage qui se fait. Et ça fait peur. Ça fait peur. Parce que Jésus veut rétablir l'ordre créationnel qui a été brisé à cause du péché. Et à cause de la désobéissance à Dieu. Avec tout ce que cela produit par la suite. Et produit encore. Notre humanité est malade. Notre société est malade. Et la maladie dont notre humanité et notre société est atteinte s'appelle le péché. Et il n'y a qu'un remède, qu'une solution, Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité. Parce que par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a vaincu le monde. Avec ses convoitises, avec ses pressions. Il a vaincu Satan, celui qui est considéré comme le prince de ce monde. Celui qui agit à travers toutes sortes de moyens. Il a vaincu non seulement Satan, mais aussi son armée de démons. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Et aujourd'hui, si nous confessons nos péchés, eh bien, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le texte ajoute, pour nous purifier de toute iniquité. Ce qu'il a fait dans le temple, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est ce qu'il veut faire dans ma vie. Là où c'est nécessaire, là où il y a du désordre. Le temple, c'était le lieu de rencontre avec Dieu en Israël. Et avant que Jésus entre, c'était un lieu de commerce où Dieu n'avait plus sa place. C'est la même chose en ce qui concerne notre cœur. C'est le temple du Dieu vivant. Mais le péché en a fait un lieu de désordre. Mais lorsque Jésus entre, cela devient un lieu de la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu reprend sa place. La place qui est la sienne normalement dans notre cœur, dans notre vie, au sein de cette humanité. Dans ton cœur, dans ta vie, il y a peut-être du désordre, il y a peut-être de la confusion, mais la présence de Jésus peut tout transformer. Amen. Ça, je le crois. Donc, il faut retenir que Jésus ne peut pas rester là où il ne règne pas. Mais là où il prend autorité, il y a toujours quelque chose qui se produit. Un ménage se fait. Amen. Et un ménage qui est bon. Jésus vient aussi pour guérir. Des aveugles et des boiteux, nous dit le texte, verset 14, s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Ce qu'il n'y avait plus, maintenant s'accomplit. À nouveau. Tout a changé. Ce que les gens ne voyaient plus, et cela depuis bien longtemps, voilà que maintenant, les choses se réalisent. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Nous voyons qu'après avoir nettoyé, purifié le temple redevient un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Et cela avec puissance, par des miracles, par des guérisons. Et ça, c'est vrai pour l'Église. Amen. Comme c'est vrai aussi pour notre vie. Lorsque le Seigneur prend sa place dans notre cœur, lorsque le Seigneur prend toute sa place dans l'Église,
dans son Église, alors il fait un nettoyage, le nettoyage qui est nécessaire. Il le purifie. Et à partir de là, il y a des miracles qui se font. Les choses qui nous étaient inaccessibles deviennent, par la foi en Jésus-Christ, accessibles. Ce qui était inaccessible dans le temple avant l'arrivée de Jésus devient maintenant accessible par la foi. Là où Jésus est reçu comme sauveur et roi, il agit avec puissance. Amen. Amen. Il y a quelques zones peut-être dans ton cœur où il y a des blessures, il y a des fissures, pour reprendre ce que j'ai dit, je crois jeudi soir. Mais Jésus veut agir afin de nettoyer, afin de se manifester, aider à la cicatrisation de ces blessures, afin que cela ne fasse plus mal et que quelque chose de nouveau prenne place. Et dans le don de Jésus sur la croix, nous avons accès à la guérison. Non seulement la guérison de nos cœurs, mais aussi de nos corps. La guérison est en Christ et nous y avons accès par la foi. Je crois en la guérison. En guérison pour le cœur, en la guérison pour l'âme, en la guérison pour le corps. J'y crois. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Parce que Jésus a guéri mon cœur, parce que Jésus a guéri mon âme, mais parce qu'un jour Jésus est venu aussi guérir mon corps. Il y a un nettoyage intérieur, peut-être à faire dans ton cœur. Je dirais, ne repousse pas Jésus. Mais laisse-le entrer, laisse-le faire son œuvre. Et même si ça peut faire mal aujourd'hui, sache qu'il veut le meilleur pour toi. Et puis, on continue. Qu'est-ce que l'on voit dans le temple? Qu'est-ce qu'on voit? Les enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Là, Jésus entre dans le temple, il vient pour se révéler. Révéler qui il est. Et il peut le faire parce que le temple a été nettoyé. Il peut le faire parce qu'il y a ces actions de puissance et de gloire, les guérisons. Et là, il se révèle. Les enfants crient dans le temple, sont les premiers à reconnaître qui est Jésus, à saisir cette révélation de Jésus. Ça me fait penser justement à une parole de Jésus qui nous invite à être comme des enfants, à avoir cette simplicité comme les enfants. Et c'est très intéressant parce que dans une première lecture, on ne le voit pas, mais il y a un contraste qui est là saisissant. Les enfants, devant ce qu'ils voient, sont émerveillés. Et ils reconnaissent Jésus pour ce qu'il est. Ils sont là placés devant la révélation de qui est Jésus. Alors ils glorifient, ils louent, ils le crient dans le temple. Et ça, les enfants, dans toute leur simplicité, dans leur joie, ne se sont pas posé la question, est-il vraiment le sauveur, lui? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non. Ils ne se sont pas posé de questions. Devant ce qu'ils voient, il ne fait aucun doute. Aucun doute que Jésus est vraiment le Messie promis. Est vraiment celui dont l'humanité a besoin. Mais ils ne sont pas tout seuls dans le temple. Et ce que Jésus fait est merveilleux pour les uns, mais ça dérange pour les autres. Dans ce qui se passe dans le temple, des hommes ne sont pas contents. Ils sont même indignés. Indignés. Et je crois qu'il faut avoir le cœur dur pour s'indigner devant des aveugles qui retrouvent la vue. Il faut être avec un cœur dur, profondément incrédule, pour ne pas se réjouir en voyant des paralytiques repartir en laissant leurs béquilles, en laissant tout. Qui les caractérisait, ce sont des paralytiques. Là, ils repartent libres, complètement rétablis. Moi, je veux voir cela. Eh bien, il y a des gens qui ont vu cela et qui ont trouvé ça indigne, qui se sont indignés. Oui. Verset 15, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses, notez bien, à la vue des choses merveilleuses que Jésus avait faites. Et indignés aussi du fait que d'autres soient émerveillés. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Alors bien sûr, il s'agit d'une catégorie de personnes qui se sont toujours opposées à Jésus. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils se sont toujours opposés, ils ont toujours cherché la petite bête. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils se croyaient au-dessus des autres.
supérieurs par leur connaissance de Dieu, mais aussi par leur position sociale, par la position qu'ils occupaient, position d'autorité. Il s'agit de religieux pleins d'orgueil et de suffisance qui étaient là coincés dans leur raisonnement et donc limités dans leur cœur. Et devant les enfants qui louent Dieu, qui sont pleins de joie, devant ce qu'ils voient, eh bien ils sont indignés. Mais comment est-il possible de s'indigner? On peut en arriver à un tel endurcissement quand Jésus n'est plus au centre du temple qu'est notre cœur. On peut en arriver là. On peut en arriver là. Les enfants, eux, louent librement. Ils se réjouissent devant les œuvres accomplies par Jésus. Ils se réjouissent devant ce qu'ils voient. Bon, je vous le dis en toute honnêteté, moi je suis jaloux de ces enfants. Pas vous? Parce que je voudrais voir tout ce qu'ils ont vu. Je voudrais participer à tout ce qu'ils ont participé. Maintenant je me dis, celui qui était là accomplissant ces choses, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, je peux le voir aujourd'hui. Dans son Église, mais le voir aussi dans ma vie. Amen. Et ils se réjouissent devant les œuvres que Jésus a accomplies. Et Jésus honore la louange de ses enfants. Quelque part, il bénit ses enfants devant l'émerveillement qui est le leur, à voir les œuvres que lui accomplit. Jésus honore la louange sincère plutôt que la religiosité qui est là vide, le légalisme qui est vide, qui ne voit même plus ce que Dieu est capable d'accomplir. Et c'est très intéressant parce qu'à la remarque des religieux, à la remarque de ces hommes qui sont là pleins de suffisance, Jésus cite tout simplement le psaume 8, verset 3. Il les renvoie à ces textes qu'ils sont censés connaître, ces textes qu'eux-mêmes devaient enseigner. Dieu choisit la bouche des petits pour le glorifier, de ceux qui sont là avec un cœur humble, un cœur plein de confiance, un cœur qui reconnaît les œuvres de Dieu et qui le loue pour cela. Là où Jésus est reconnu, la louange éclate. Amen. Là où Jésus est accepté, la louange se manifeste. Et les enfants reconnaissent que Jésus est le roi des rois. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un royaume terrestre éphémère, mais que quelque chose de plus grand qui est là, en Jésus. Et ils sont là dans la louange et ils contemplent les œuvres de puissance de Jésus. Et c'est ce à quoi Jésus veut nous amener. À partir du moment où il est celui qui est le centre de l'Église, à partir du moment où il est celui qui est le centre de notre vie, c'est ce qui se produit. Ce qui se produit dans le cœur de celui ou celle qui réalise qui est Jésus. À partir de là, on voit son œuvre s'accomplir. On voit son œuvre se réaliser. Et on le loue de tout son cœur. Alors j'en arrive à la conclusion. Où est Jésus dans ta vie? Je reviens au titre de cette méditation. Où est Jésus dans ta vie? Et dans ce passage que nous avons lu de Matthieu 21, nous voyons Jésus qui entre. Nous voyons Jésus qui nettoie. Nous voyons Jésus qui guérit. Nous voyons Jésus qui est loué. Et je crois que c'est là toute l'étendue de ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église. Amen. Puissions-nous le laisser prendre toute l'autorité, amen, dans notre cœur, dans l'Église, amen, que nous puissions lui dire, entre et fais ce qu'il y a à faire. S'il y a un nettoyage à faire, fais-le, amen. S'il y a des choses qui doivent être bousculées dans mes raisonnements, vas-y. S'il y a des choses qui doivent être purifiées dans mes pensées, vas-y. J'ai besoin d'une libération, Seigneur, prends toute ma vie. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon corps, prends tout ce que je suis, que tu en sois le maître et qu'ainsi je puisse contempler toute l'étendue de ton œuvre et te glorifier comme ses enfants. Amen. Merci Seigneur pour ta parole cet après-midi. Merci parce que tu es celui qui est là au milieu de nous et je crois Seigneur que tu veux agir. Je crois que tu parles à un cœur en particulier, parles à quelqu'un en particulier cet après-midi. Oui Seigneur, et tu veux conduire cette âme à pouvoir découvrir toute l'étendue de ta puissance, toute l'étendue de ton amour, toute l'étendue de ton autorité dans sa vie. Alors Père, merci d'être là, présent par ton esprit. Merci de confirmer ta parole. Merci d'agir, Seigneur, comme toi tu le veux. Oui Père, dans le nom de Jésus, fais ton œuvre maintenant. Amen. Et tu brises toute résistance, Seigneur, toute opposition maintenant. Et cela dans le nom de Jésus. Amen.